Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis l'ingénieur Evariste Wanja et aujourd'hui nous allons voir comment importer un plan sur Jalux. Avant de commencer, lâchez un pouce bleu et abonnez-vous pour plus de vidéos et différentes. Pour pouvoir importer un plan sur Jalux, il suffit de recommander à de faire quelques modifications sur AutoCAD. Pour ce faire, nous allons avoir notre plan architectural, nous allons le copier sur un nouveau plan. Donc, quand on sélectionne, soit on tape la commande CTRL-SHIFT-C pour activer la commande copier 8 points de base, ou on fait un clic droit, on va dans Clipboard, on choisit copier 8 base point, voilà, CTRL-SHIFT-C. Choisissez votre point de base et on va l'importer dans un nouveau dessin. On importe, on peut coller, CTRL V. On a choisi, on a collé notre dessin dans un nouveau plan AutoCAD. Il suffira en fait ici de contrôler si notre dessin à l'échelle. Pour ce faire, on va choisir mesure. On va voir. Ici là nous avons 10 533 mm par mm. Là nous avons 10,53. Donc en fait le dessin architectural était par l'unité mètre, mais comme nous ici on travaille avec l'unité millimètre, on a ajusté un décalage d'unité, mais notre dessin est bien à l'échelle. Ayant contrôlé cela, nous allons en fait enlever certains détails tels que le quadrillage. On va éteindre le calque ici. On va éteindre même le calque de niveau. On va éteindre les noms parce qu'il sera important pour nous de pouvoir repérer le nom de chaque salle lorsqu'on va travailler sur Jalux. C'est un point important. Donc là, on va griser notre plan. Griser le plan, c'est en fait mettre le plan en gris. On met le plan en gris pourquoi? Pour pouvoir en fait faire la différenciation, mieux repérer, mieux distinguer notre interrupteur, notre luminaire, notre bouton poussoir, nos différents éléments qui entrent dans les différentes prises, éclairage ou autre plan pour un faible. Donc, ayant grisé notre plan, on va faire apparaître en fait le nom des salles parce que c'est très important sur Jalux en fait de savoir quelle salle on est, dans quelle salle. Ça définit aussi l'usage et ça influence l'éclairement. Donc l'ayant fait, on va vérifier en fait l'unité de notre dessin DWG en tapant la commande DWG unit. Donc notre DWG est en unité millimètre, comme vous avez constaté lorsqu'on a mesuré. Mais là, on va laisser une mesure par précaution. On va augmenter la taille. On a choisi ceci. On va augmenter la taille. Ici là, on va mettre ça. Ok. Pour pouvoir faire apparaître la boîte propriété, il suffit de taper le raccourci MO. Ça, taper propriété en fait. Ça apparaît là, généralement ça apparaît comme ça et vous portez juste au niveau de la barre ici et vous venez l'insérer juste là si vous voulez. Ok, et après on va définir notre nouveau centre du dessin DWG en tapant UCS. On va définir celui-ci, on va définir celui-ci. Donc l'ayant fait,
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer au bureau sous le nom plan Dialux. Ok. Donc on va partir sur Dialux. On va créer un nouveau projet. Bon, alors créer un nouveau projet, ça va être question pour nous en fait, partir dans le volet plan, de décharger notre plan. Notre plan Dialux et on charge. Ici, il sera question pour nous en fait de choisir l'axe. Là, on va choisir l'axe qu'on a choisi dans notre couplet AutoCAD. Et là, il sera question pour nous en fait de pouvoir choisir une unité de deux façons. Soit on contrôle, on prend une mesure, c'est pour ça que on a choisi en fait, on a laissé une mesure là, on va mettre cet angle. Comme vous pouvez le voir, Dialux nous dit ici là que une unité de mesure correspond à 0, soit la longueur mesurée c'est 10 000 mètres. Vous voyez que c'est pas concordant. Ici là on a 9, ici là nous sommes à 10 000 mètres, c'est trop gros. Là on va mettre 1, on met 1. Comme vous pouvez le voir, la longueur mesurée maintenant c'est 9147,56 sur le 9147,09. 9147,09. Comme vous pouvez le voir, on revient encore ici. Alors on va mettre 9,56. Bon, on n'a pas trop une différence, c'est de 0, quelque chose, ça peut aller. Donc quand vous avez fait ceci, vous pouvez voir qu'en fait notre dessin est effectivement à l'échelle. Donc il est très important en fait de vérifier ça. Donc là vous voyez que nous avons 9147, mètres, c'est trop beaucoup, tellement trop. Donc ça veut dire qu'on a mal défini notre plan. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer notre plan en question. On va supprimer. On va charger notre plan. On va redéfinir. Donc on va repartir sur la mesure. On va 9,147,56. 9,147, 148. Bon, on est presque la même chose. Donc là, on va venir, on va mesurer. J'avais travaillé en mètres. Donc ici là, on a 9,148. On est presque à 0,001 de différence. Donc ça peut aller. Donc on a mis notre dessin à l'échelle. Donc très souvent il sera important de vérifier en fait la mesure d'un des côtés pour pouvoir mettre à l'échelle notre plan suivant sur Dialux. C'est très important ici. Donc vous aurez des résultats pas très concordants. Le plus simple sera en fait, ayant mis vos couplets AutoCAD à l'échelle ici là et connaissant en fait l'unité de votre DWG en tapant DWG unit, qui est le millimètre. Il est très simple de venir, de choisir, de charger votre plan, de choisir une mesure, de définir et de choisir juste l'unité de votre dessin DWG. Vous tapez sur terminer.
pour qu'en fait votre truc sera à l'échelle. Vous voyez, 9100,47 mètres. Cette opération est beaucoup plus simple. Donc, l'ayant fait, ayant mis notre dessin à l'échelle, vous venez dans, on va dessiner les contours de notre édifice. Pour ce faire, ne choisissez pas de dessiner un élément au sol, soit rectangulaire, polynomial ou circulaire. Quand vous le faites, c'est plus pour en fait pour dessiner le milieu extérieur de votre bâtiment. Mais si vous voulez dessiner le bâtiment principal, il est bien de choisir de dessiner un nouvel édifice. Donc vous dessinez le nouvel édifice. Dessiner le nouvel édifice. Quand vous allez dessiner le nouvel édifice, vous voyez la représentation 3D. Vous voyez que c'est bien. Puis vous dessinez les pièces quoi. En tapant sur dessiner nouveau contour intérieur. Ok. Nouveau contour intérieur, vous dessinez. Ou vous fermez. Yes, vous continuez comme ça, vous dessinez. Merci pour votre aimable attention. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment dessiner les pièces, configurer les différentes pièces suivant l'usage et insérer des luminaires. Merci pour votre aimable attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!